Comment prendre de la masse quand on est squelettique? Donc c'est une des premières vidéos de la chaîne et je vais vous parler des bases de la prise de masse qui m'ont aidé durant ma prise de masse et ma transformation physique. Et je vais tenter de t'éviter les erreurs que j'ai pu faire pendant mon parcours. Donc on va voir tout ce qui est entraînement, intensité, progression, récupération, nutrition. Et il y a un petit bonus à la fin, donc je te conseille de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je sais que sur les réseaux, on entend tout et son contraire, il y a plein d'avis différents, et c'est ce qui cause peut-être le fait que tu es perdu dans ta prise de masse, que tu sais pas trop comment t'y prendre, mais moi je suis d'avis à appliquer les basiques et à bien les faire. C'est le plus important et c'est ce qui m'a aidé à progresser. Donc je vais aller droit au but en te donnant ce qui marche et ce qui est applicable facilement. Donc le premier point, ça va être l'entraînement. Donc que tu travailles en salle ou au poids de corps, concentre-toi sur les exercices polyarticulaires. C'est ceux qui stimulent le plus tes fibres musculaires, qui génèrent le plus de tension mécanique et plus d'hormones anabolisantes. Donc ils ont beaucoup plus d'impact sur l'hypertrophie globale, donc ta prise de muscle, que les exercices d'isolation. Je sais que tu es sûrement complexé par tes bras fins si t'es maigre, j'avais le même complexe avant, mais sache que les exercices qui te donneront le plus de résultats rapidement sont ceux qui font travailler les plus gros groupes musculaires, donc ton dos, tes pectoraux, tes épaules et tes jambes. Donc pour ce qui est du dos, tu peux faire toutes les variantes de traction qui puissent exister, donc pronation, supination, neutre, australienne, et le rowing, ça va aussi travailler tes biceps. Tu peux, pour les pectoraux, utiliser les pompes, les dips, les développés couchés. Ça fait aussi travailler tes épaules et tes triceps. Pour les épaules, tu peux faire du développé militaire, du handstand ou des pike push-ups. Et pour tes jambes, squat, deadlift, fente, squat bulgare ou hip thrust. Avec tous ces exercices, tu couvres la quasi-totalité de ton corps et ce sont les plus importants à réaliser pour ta progression. D'accord? Ils doivent composer 80 à 100% de tes séances. Ne te prends pas la tête avec tous les autres, en tout cas à tes débuts. Tu vas progresser beaucoup plus rapidement dans ta quête de muscles qu'avec des exercices d'isolation. Je vois beaucoup de jeunes passer du temps sur des exercices d'isolation et en plus en début de séance, franchement les gars, c'est une perte de temps. L'erreur que j'ai pu faire à mes débuts, ça a été de faire trop de curls, de tirage triceps et de pas faire les jambes. C'était travailler sur les détails en réalité et ne pas m'attaquer au gros du problème. Et ça a totalement changé quand je me suis concentré sur les exercices polyarticulaires que je t'ai cités juste avant. Donc en termes de fréquence, entraîne tes différents groupes musculaires 2 à 3 fois par semaine. Donc 2 à 3 full body idéalement, ce qui est optimal pour les débutants et les intermédiaires. Et même moi aujourd'hui, j'utilise encore les full body pour un gain de temps, d'efficacité, ça me permet d'enchaîner avec mes entraînements de boxe et de cardio à côté de ça. Point numéro 2, l'intensité et la progression. Donc pour prendre du muscle, il faut créer un stress suffisant, donc tension mécanique plus progression. Tu as deux options qui se joignent en fait. Donc soit tu es à la salle et tu travailles vraiment lourd sur du 6 à 10 reps max, soit si tu es au poids de corps, tu vas proche de l'échec. Tu peux être sur du 10-20 reps. Mais en réalité, peu importe ce que tu fais comme exercice, poids de corps ou salle, peu importe la charge, ce qui compte, c'est la proximité avec l'échec musculaire. Et moi, je conseille d'aller même à l'échec sur certaines de tes séances. À côté de ça, pour progresser, tu vas utiliser la surcharge progressive. C'est tout simple, c'est le principe fondamental de la prise de muscle. Sans ça, il n'y a pas de progrès. Donc chaque semaine, tu vas chercher à augmenter soit le poids, soit les répétitions, soit le contrôle lors du mouvement. Tu vas augmenter le temps sous tension pendant ta répétition. Donc par exemple, ralentir la descente quand tu fais du développé couché ou des pompes ou des tractions. Donc intensité, aller à l'échec et surcharge progressive. Ça, c'est pour l'entraînement, c'est la base. Si tu appliques ça et que tu fais ça proprement, tu vas progresser. Point numéro 3, récupération et sommeil. Les muscles se construisent pendant la récupération, pas à la salle. Ça sert strictement à rien d'aller à la salle tous les jours, surtout si tu cherches à prendre de la masse, c'est contre-productif. Le sommeil a un rôle hyper important dans ta prise de muscle. Le manque de sommeil diminue la testostérone, augmente le cortisol, réduit la synthèse protéique et diminue la force. Les plus grandes sécrétions d'hormones de croissance ont lieu pendant les premiers cycles de sommeil profond, donc entre 23 heures et 3 heures. Si tu dors à peu près 6 heures de sommeil, ta testostérone chute d'environ 10 à 15%. Donc moi je recommande de dormir au moins 8 heures par nuit si possible. Et te coucher avant 23 heures, donc 23 heures, 7 heures, 23 heures, 8 heures, c'est parfait.
Petit bonus qui peut t'aider à mieux récupérer, le collagène ou la glycine, donc c'est des suppléments que tu peux prendre. Ça améliore la récupération tendineuse, réduit les douleurs articulaires et la glycine améliore la qualité de ton sommeil. Donc glycine, c'est quelque chose que je consomme souvent, ou du collagène, ça dépend. Mais les deux, franchement, sont efficaces. Et pour le sommeil, je recommande la glycine. Vraiment, c'est une option. C'est pas indispensable, mais c'est un bon plus pour avoir une bonne qualité de sommeil et de récupération. J'en profite si jamais tu veux être accompagné pour prendre 5 kilos de muscles, booster ta testostérone, gagner en confiance en toi et être beaucoup plus masculin. Je t'invite à réserver un appel découverte qui est en lien pour rejoindre mon accompagnement puissance masculine et pouvoir faire un programme sur mesure et te transformer en 90 jours. On passe ensuite au point numéro 4, très important aussi. Donc être en prise de masse, ce n'est pas une excuse pour manger n'importe quoi, car tu veux prendre de la masse proprement et rester en bonne santé. Si ton délire c'est les dirty bulk à 10 000 calories par jour, t'es pas sur la bonne chaîne honnêtement, mais je pense que tu l'auras déjà compris. Donc l'objectif c'est un surplus calorique propre. Moi je conseille environ 300 calories en plus par jour, entre 250 et 350 on va dire. Donc bien sûr tu dois manger suffisamment de protéines. Les études, vous me connaissez avec les études, je suis pas un grand fan mais bon, elles recommandent 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Tu dois manger aussi des lipides qui sont fondamentaux pour la testostérone, parce que la testostérone est fabriquée à partir du cholestérol. Donc si tu manges un régime très faible en fat, en gras, tu flingues ton potentiel hormonal. Je sais qu'on fait la guerre au gras, mais en fait, il n'y a pas que du mauvais dans le gras, il faut juste manger des bonnes graisses. C'est aussi simple que ça. Donc les meilleures sources de protéines plus lipides pour ta testo et ta construction musculaire, pour moi, numéro 1, les œufs élevés en plein air et bio. Ensuite, la viande rouge nourrie à l'herbe, donc achète-la en boucherie. Le poisson gras, sardines, saumon sauvage pour les oméga 3. Les produits laitiers entiers non transformés, donc tout ce qui est yaourt grec, fromage cru, lait cru, kéfir. Les avocats, le beurre cru, l'huile d'olive extra vierge pressée à froid. Et pour l'énergie, les glucides bien sûr. Donc moi je recommande les patates douces, les pommes de terre, le riz blanc, les bananes ou du miel brut. Est-ce que tu dois compter tes calories? Pour moi, c'est pas obligatoire. Ce que tu peux faire simplement, c'est te poser une fois par semaine, le même jour à chaque fois. Et si tu vois que tu ne prends pas de poids, bah, tu augmentes légèrement tes portions. Donc, je sais pas, par exemple, tu rajoutes 2 œufs ou un peu plus de glucides, un peu plus de lipides, c'est à toi de voir. Mais si tu veux faire ça vraiment parfaitement, tu peux toujours peser tes aliments et compter tes calories. Bien sûr, pas de nutrition sans hydratation. Donc, les muscles sont composés à 70% d'eau. Être déshydraté, c'est moins 10 à 20% sur ta performance. Donc je te recommande de boire au moins 3 litres d'eau par jour. Et tu peux boire aussi de l'eau de coco à côté de ça. Dernier point bonus, mais qui va faire toute la différence, le mindset et la vision. Il y a une grosse part de mental dans chaque chose que tu veux faire dans la vie, chaque action que tu mènes. Et on n'en parle pas assez parce que selon beaucoup de personnes c'est du vent, mais en réalité ça a son importance. Si tu te dis en permanence que tu es trop maigre, que prendre du muscle ça marchera pas pour toi, que t'as pas la bonne génétique, que tu es faible, etc. Bah, ce que tu penses, ça va directement se répercuter sur ta vie et tes résultats. Mais à l'inverse, si tu te dis que tu es fort, que tu es musclé, que tu as la vision de toi avec le physique que tu veux avoir, que tu te comportes comme si tu l'avais déjà, ça va aussi se répercuter sur tes actions et sur tes résultats. Et tu finiras par atteindre ce physique. Et ce que je dis, c'est pas du vent. Le cerveau influence ton système hormonal via les pensées dominantes. Certaines études ont clairement montré que ton cerveau influence tes hormones, ton stress, ta motivation. Donc la visualisation peut t'aider à augmenter l'envie de t'entraîner, améliorer tes performances, réduire ton stress et surtout ça te rend plus constant, donc plus de résultats. Quand tu te vois fort, musclé, capable, tu agis comme tel. Tu manges mieux, tu t'entraînes mieux, tu récupères mieux. C'est pour ça que ton discours interne compte autant que ton programme d'entraînement. Et je te le dis car c'est ce qui m'aide et m'a aidé dans tout, dans la vie, la vision, la projection, les pensées positives. Donc utilise ça à ton avantage. Donc pour résumer, tu veux prendre du muscle, concentre-toi sur les basiques, exercice polyarticulaire, intensité proche de l'échec ou à l'échec et surcharge progressive, 2 à 3 full body par semaine, un sommeil de qualité, un surplus calorique propre, une diète riche en protéines et lipides, des glucides pour l'énergie et un mindset orienté vers le progrès.
Donc c'était vraiment une vidéo qui reprenait les basiques, mais appliquez-les parce qu'il y a forcément des choses que vous ne faites pas aujourd'hui et qui freinent peut-être votre progression. Dans les prochaines vidéos, je ferai des choses beaucoup plus détaillées, beaucoup plus poussées. Et n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin en commentaire et si la vidéo vous a plu. Force les gars.